Alléluia. Amen. Qui est dans la joie ici? Amen. Qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Bénissons le Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors nous allons commencer par chanter un louange. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci de l'avoir passé. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur toujours saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Amen. La Bible. Les versets. Ouais, je vais voir, ça dépend si je suis occupé. Oui, je ne suis pas sûre. Hein. Maintenant, Ça dépend si nous je filme. allons faire des intercessions de prière. Amen. Donc, premièrement, nous allons remercier Dieu pour cette journée de plus que nous ne méritons pas et que nous ne mériterons jamais. Et nous allons remercier pour cette grâce, cette miséricorde, cet amour, cette bonté que Dieu nous a accordée en cette journée. Prions maintenant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous sacarabasser, te rabasser. Oh Seigneur, nous te remercions. Seigneur Dieu, merci. Nous te bénissons pour tout ce que tu es, Seigneur. Oh Jésus, nous n'avons rien mérité, mais tu as tout. Merci pour tout le travail, pour toute la grâce que tu nous as accordée. Merci au nom de Jésus, Papa. Sans toi, nous sommes des zéros. Sans toi, nous sommes des ratés. Sans toi, nous sommes juste inutiles. Merci pour tout Sans ce toi, que tu le sais. nous sommes à 0%. Oh sacarabasser. Merci pour toute la grâce. Oh sacarabasser, te rabasser. Oh Jésus, nous te bénissons. Merci encore et encore. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois de ressusciter. Merci celui-là même qui revient bientôt. Merci Jésus pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Jésus que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour le combat. Merci pour le roi des rois. Merci Jésus. Merci pour la voix. Merci de ressusciter. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le roi des rois. Oh Jésus, merci, tout esprit de mort, c'est échoué, c'est annulé par la puissance de notre Jésus. Merci Jésus, merci pour le souffle de vie, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la puissance de ton nom, merci Jésus, mon âme te loue, t'adore, merci Jésus, merci pour la compassion que tu as pour nous, merci pour ta miséricorde, Jésus-Christ de Nazareth, il est bon de te louer, il est bon de reconnaître que tu es saint, il est bon de t'appartenir. Merci Jésus, merci le roi des rois, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci pour toutes tes
bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Jésus, merci le roi des rois. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Alléluia. Merci Nous allons prier pour que Dieu prenne possession en cette salle. Que toute présence ténébreuse qui réside et qui habite ici, qu'on les chasse et qu'on les foudroie de cette salle. Nous allons invoquer le sang dans cette salle. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon Père, que cette salle appartienne à toi. Que nous nous chuchotons, que nous nous taisons, que nous nous saluons à notre travers avec toi. Guide-nous, dirige-nous, oriente-nous, Seigneur Jésus. Oriente-nous, Seigneur Jésus. Que tu es le roi et le chef de ce place. Que nous nous taisons, que nous nous chuchotons, que nous nous asseyons. Dirige-nous, guide-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous envoyons les esprits de l'audace. Nous nous engagons, nous prions par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Identifier, chasser, bombarder, briser, au nom de Jésus, 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 à la puissance de ton nom. Jésus-Christ, prends possession dans ce cas, prends possession par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus, merci le roi des rois. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, il entre la puissance de ton nom. Merci le roi des rois. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci que le feu dévorant, qui dévore tout d'accord, qui dévore la puissance de ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus, ton sang précieux, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, nous allons demander pardon à notre Dieu car tout au long de cette semaine, sans qu'on le sache ou qu'on le sache, on a péché contre lui. Nous allons tous nous humilier, tous nous incliner et demander pardon à notre Dieu. Seigneur Jésus, c'est où le Seigneur mon Dieu, mon Père, pardonne-nous nos péchés. Je ne mérite pas d'être présent. Il est écrit Pardonne-moi qui est celui qui d'avoir cache cette le manque péché de foi, de ne pas beaucoup prier. Pardonne-moi d'avoir eu des mauvaises pensées. Pardonne-moi d'avoir regardé les matchs de football. Pardonne-moi d'avoir regardé la présence de John Cena dans la WWE. Pardonne-moi pour tous les péchés, pour toutes mes fautes, Papa. Merci pour cette grâce, cette protection, cet amour, cette bonté, cette miséricorde que je ne le mériterai jamais. Merci pour tout, Papa. Nous te bénissons, nous te remercions pour tout le travail, pour tout l'amour que tu portes pour nous. Merci au nom de Jésus. Merci, Papa, que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Merci. Merci, Papa. Amen. Je suis à toi.
confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Oh mon Dieu, je suis à toi, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi, je suis à toi, je me confie en toi, dans la voie de la vérité. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Amen. Maintenant, nous allons prier pour notre vie. Satan a peut-être préparé quelque chose contre toi et ta famille. Donc nous allons prier à ce que tout plan que Satan a préparé contre toi et ta famille en ces années à venir, en ces jours à venir, en cette semaine à venir et en ces mois à venir, que ces plans contre toi et ta famille qu'ils soient nuls et sans effet. Nous allons prier pour que tous ces plans qui ont été lancés et forgés contre nous et notre famille soient nuls et sans effet. Seigneur mon Dieu, mon Père, je prie que ces plans que Satan a préparés contre moi et ma famille soient détruits, effacés et engloutis. Préserve-nous, garde-nous. J'invoque ton sang précieux sur la vie, sur la vie de ma famille. Touche ma famille. Touche ma famille. Père, ma famille ne sont pas avec toi. Je te demande de les toucher. Je te demande de les toucher, papa. Aie pitié d'eux. Aie pitié de leur âme. Je te fais agir. Prends le contrôle et la direction de leur vie. Dirige-nous. Guide-nous. Arrête de mon Au nom de Jésus, tout esprit de mort, tout esprit d'échec, tout esprit de lamentation, de mort de folie, toute demande d'échec, je l'enlève, je combats, j'annule par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci le roi des rois. Merci le lion de la Maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit dans cette salle pour qu'il agisse puissamment dans cette salle. Que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il détruit ainsi toute distraction, tout refroidissement. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit soit le chef et le roi de ce culte d'aujourd'hui. Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous. Détruis toute distraction, tout refroidissement qui vit dans cette salle, qui vit dans cette conversation. Saint-Esprit, accompagne-nous. Renouvelle cette force. Renouvelle ce feu en nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Guide, envoie de nous. Saint-Esprit, sois avec nous.
Tendre Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, nous t'accueillons. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Sans toi, nous sommes des zéros. Sans toi, nous sommes des zéros. Saint-Esprit, sommes avec nous. Nous t'invitons. Tu es plus que bienvenu dans cette salle. Tu es plus que bienvenu que nous. Nous t'invitons et tu seras plus que invité dans cette salle. À toi seul, à toi seul, à toi seul. Toi l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul, toi l'honneur, la puissance, la gloire. Tendre Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, nous t'accueillons. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ton feu, ton feu. Sois l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul, sois l'honneur, la puissance, la gloire. Tendre Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, nous t'accueillons. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Au Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance maintenant. Saint-Esprit de Dieu, touche tes enfants aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, touche tes enfants aujourd'hui. Manifeste-toi en ce jour. Manifeste-toi en ce jour. Et Saint-Esprit de Dieu, remplis maintenant ta puissance. Touche tes enfants. Touche tes enfants ce soir. Touche tes enfants cet après-midi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Descends maintenant. Descends remplis tes serviteurs. Oh Jésus. Ramassez Galabos. Oh Jésus. Touche ton peuple.
Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Yeshua, gloire à Jésus. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus. Oh, Alors maintenant, nous allons prier pour quelque chose de particulier. Amen. Alors vous savez, hier soir, je suis allé à un événement organisé par une campus chrétienne qui s'appelle Jeunesse en Mission à Aubervilliers. Amen. C'est une campus américaine et c'est une campus chrétienne où il y a des jeunes missionnaires de toutes les nations. Et j'ai été banni de cette campus en octobre 2024. Et hier soir, ils ont fait une dernière journée de leur événement qui s'appelle Paris Je t'aime. Parce que chaque année, ce campus chrétien organise un événement qui s'appelle Paris Je t'aime pour évangéliser à Paris et pour gagner des âmes à Paris. Amen. Et hier soir, pour la dernière fois, j'ai assisté à leur événement. Et hier soir, j'ai mis fin pour assister à leur événement qui était organisé par leur campus. Parce qu'il est temps que j'avance. Même si normalement je dois aller là-bas, mais j'ai été banni par injustice dans ce campus. Donc maintenant, nous allons prier à ce que ces jeunes missionnaires de toutes les nations qui sont au campus chrétien de Jeunesse en Mission Paris à Aubervilliers, pour qu'ils entendent le message du dépouillement, la sanctification. Amen. Et pour qu'ils acceptent le dépouillement, la sanctification avant leur mort et avant le retour de Jésus. Amen. Prions pour eux. Amen. Père éternel, nous puissons nous prions pour cette assemblée, Seigneur. Les assemblées qui ne connaissent pas encore, Seigneur. Change ce campus. Change ce campus. Aie pitié de tes enfants qui sont morts. Toutes ces personnes qui entendent ta parole, la véritable parole, le vrai évangile. Alors Seigneur, manifeste-toi. Couche les enfants. J'ai un grand amour pour tes enfants. Qui sont dans ce campus et qui ont leur âge. J'ai un amour. Merci de pitié de je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ces enfants qui sont dans ce campus. S'il te plaît, papa. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Malgré qu'ils ont eu beaucoup de caractère, malgré que c'est inquiétant de changer moi, Montre-le la vérité. Montre-le que tu es la vérité. Seigneur Jésus, enlève les voiles d'aveuglement. Retire ces voiles d'aveuglement. Dans toutes ces assemblées qui ne prient pour la sécurité. Retire ces voiles d'aveuglement. Au nom du Nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Seigneur. Maintenant, nous allons prier pour tous nos frères et sœurs
qui vivent et qui respirent en ce moment et qui ne sont pas dans le dépouillement, la sanctification. Nous allons prier à ce qu'avant leur mort et avant le retour de Jésus, qu'ils entendent le dépouillement, la sanctification et qu'ils acceptent de se dépouiller, de se sanctifier. Prions tous pour tous ceux qui vivent et qui respirent dans toutes les nations. Seigneur, je prie pour tous les enfants. Je prie que ces temps, ces âges, que tes enfants qui sont pas dans le mouvement, je déclare et je prophétise en enfants. Ils entendront le message de la sanctification. Ils accepteront de se dépouiller, de se sanctifier avant la mort, avant le retour. Touchez, comparez, discipez, révèle-toi, montre-leur que le dépouillement et la sanctification travaille, Seigneur, pour que ça soit complet. Au nom de Jésus. Oh Jésus, car tu as cherché une église glorieuse, sans tache ni ride. Seigneur Jésus, oui, aide-nous, nos amis qui n'ont pas encore accepté ce message à l'accepter. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour tous les plans que Satan a préparés pour faire fuir certains chrétiens qui sont dans le dépouillement, la sanctification dans l'église, où il est dans le dépouillement, la sanctification. Amen. Nous allons prier pour cela car Satan peut avoir des plans contre certains qui sont dans le dépouillement, la sanctification et pour qu'ils puissent quitter l'église où ils sont à la bonne voie. Nous allons prier pour détruire ces plans. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, je prie de tenir tes enfants qui sont dans le dépouillement, la sanctification selon ta volonté, Papa. Pardonne tous tes enfants qui sont dans le dépouillement, la sanctification, qui ont quitté ces églises appelées. Pardonne-leur si ce n'est pas ta volonté, pardonne-leur. Nous demandons pardon. Pardonne-leur si ce n'est pas ta volonté. Qu'ils quittent la Merci mon Dieu. Merci. Nous allons maintenant prier pour tous les plans que Satan a préparés avant 2026, en cette année. Nous allons prier à ce que tous ces plans qu'il a préparés avant 2026 soient détruits, écrasés et engloutis. Nous allons prier pour que les enfants de Dieu puissent avoir la victoire sur ces attaques qu'il a préparées contre le monde avant 2026. Prions pour cela. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Nous prions maintenant tous les plans que les Satan préparés avant 2026 contre le monde, contre l'humanité, contre les enfants. Ces plans sont détruits.
Nous allons prier pour tous les malades, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient autistes, qu'ils soient trisomiques ou qui ne parlent pas. Nous allons aussi prier pour, parce que vous savez, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un handicap mental. Donc nous allons prier à ce que toute personne qui a un handicap et qui a toute forme de maladie puisse être guérie au nom de Jésus, à travers toutes les nations. Amen. Seigneur, Monsieur le Père, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci pour la puissance de Jésus. Merci pour les guérisons. Merci Jésus. C'est toi qui guéris. Merci Jésus. À tous Jésus-Christ que tu les délivres ensemble. Tu délivres Jésus ces deux mois. Maintenant, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont dans les religions et qui sont ces pratiquants mais qui sont dans la mauvaise foi. Nous allons prier à ce que toute personne qui soit dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le catholicisme, dans le bouddhisme, qui soit athée, puisse maintenant recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, avant leur mort et avant le retour de Jésus. Prions. Amen. Seigneur, ceux qui sont dans la religion, car certains qui sont dans la religion sont destinés à être étudiés, sont destinés à aller loin. Je le sais, papa. S'il te plaît, pitié pour toutes personnes qui sont dans la religion, car certains qui sont dans la religion, elles vont faire bouger la santé de poisson. Je le sais, tu m'as pour ça, papa. Tu m'as montré que certains qui sont dans la mauvaise foi sont destinés à aller loin pour moi, sont destinés à être écroulés, à être transformés. Que tu les gardes, je prie qu'ils te reçoivent, qu'ils t'acceptent comme tu leur sauveur de leur touche-les, combat-les, visite-les, et révèle-toi eux au nom de Jésus. Nous regardons à toi, manifeste ta gloire, car ta volonté pour tous nous soyons sauvés. Oh Seigneur, nous prions pour le salut des âmes de toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Il a dit car tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. Oh, révèle-toi. Amen. Révèle-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ok, l'intercession frère s'est terminée. Amen.
j'ai un message pour tous les chrétiens. Amen. Vous savez, nous tous qui sommes appelés chrétiens, nous devons aussi respecter la décision de nos frères et sœurs, que ça soit positif ou négatif. Parce que vous savez, il y a certains qui se disent chrétiens et qui ne respectent pas les décisions des frères et sœurs. Et c'est très important de respecter la décision des frères et sœurs, que ça soit positif ou négatif. Si c'est négatif, Dieu peut convaincre, Dieu peut changer. Amen. Parce que c'est seul Dieu qui peut changer. Ce n'est pas nous qui allons changer nos frères et sœurs. C'est Dieu seul qui change et c'est Dieu seul qui convainc si la décision de votre frère ou sœur soit négative. Donc, nous tous, nous sommes aussi appelés à respecter la décision de nos frères et sœurs, que ça soit négatif ou positif. Amen. Amen. Et à intercéder pour eux, il faut rester. À intercéder pour eux, quand c'est négatif. Amen. Quand c'est pas dans le plan de Dieu, il faut intercéder. Ok. Quand la décision de nos frères et sœurs sont négatives, notre rôle, c'est d'intercéder, non de ne pas l'aimer. Parce que certains chrétiens, il y en a certains, quand ils ont une décision qui n'est pas comme la nôtre, certains ne les aiment pas véritablement. Et j'en connais, parce que ça m'est déjà arrivé à moi. Mais ça, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de prier pour cette personne. Amen. Et Dieu va travailler. Amen. Et Dieu Amen. va travailler. Voilà notre rôle. Voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est puissant, c'est puissant. C'est puissant. Ah, Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc dans le psaume 100, il est écrit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie ». Amen. Il nous a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et devant le nom de Jésus, il est roi. Et devant le nom de Jésus, il est roi. Adorons le nom de Jésus, il est roi. Adorons le nom de Jésus, il est roi. Dieu m'a aimé, ce Seigneur m'a aimé. Il nous a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et devant le nom de Jésus, il est roi. Et devant le nom de Jésus, il est roi. Acclamons 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 le nom de Jésus, il est roi. Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, il m'a donné son unique Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Élevons le nom de Jésus, il est roi. Élevons le nom de Jésus, il est roi. Élevons le nom de Jésus, il est roi. Adorons le nom de Jésus, il est roi. Célébrons le nom de Jésus, il est roi. Célébrons le nom de Jésus, il est roi. Acclamons le nom de Jésus, il est roi.
Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous disposons nos cœurs. Continuons, bien sûr, dans la louange et dans l'adoration. Amen, à disposer nos cœurs. On est vraiment nos regards vers lui, en nous levant ou nous prosternant pour vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Je suis né pour t'adorer, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, je suis né pour te louer. Tu m'as créé pour te louer, tu m'as créé pour t'adorer, tu m'as sauvé pour te louer, tu m'as délivré pour t'adorer, tu m'as sauvé pour te louer, tu m'as délivré pour t'adorer, tu m'as restauré pour te louer, tu m'as guéri pour t'adorer. Je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, Pour te louer, pour t'adorer, je vis pour nous vivons pour t'adorer, t'adorer, Dieu Tout-Puissant. Élever vers toi, Seigneur je Jésus. vis pour Contempler t'adorer, ta magnificence. privilège Le roi des rois, oui, le Seigneur des seigneurs. Toi qui nous as sortis de l'Égypte. Oui, nous voulons encore te louer, Seigneur. Nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore magnifier ton nom. Oui, toi, toi qui connais ta existence, ce qui n'existait pas. Oui, reçois encore ma parole, et l'adoration. Oui, nous voulons encore te célébrer. Si nous magnifions ton nom, Adonai, et que notre adoration monte jusqu'à toi, Jésus. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de t'adorer, de célébrer ton nom, Papa, comme les quatre vieillards. Oui, Seigneur, en ce jour, nous voulons encore te célébrer pour ce que tu nous sais de faire dans nos vies, dans la vie de nos familles. Oui, toi qui nous sommes créés pour l'adoration pour ce jour. C'est un privilège pour nous dans ta présence, Seigneur. Oh, nous célébrons ton nom, Adonai. Nous célébrons ton nom, Dieu. Nous célébrons ton nom, toi qui nous as sortis de la boue du péché. Oui, tu t'es défié de ta gloire, Jésus. Tu as pris notre place, la joie de Golgotha. Et oui, le châtiment de la terre est tombé sur toi. Et par les vertus, nous sommes guéris. Oui, Seigneur Jésus, et de son on va prier pour tes âmes. Oh oui, Seigneur Jésus, et tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom pour lequel Dieu nous fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est pour ça que nous nous prosternons encore ce jour devant ta majesté. Reçois une offrande d'adoration, Papa, et que notre adoration monte, que notre adoration monte, que notre adoration monte jusqu'à toi, Jésus. Oui, toi le seul vrai et véritable Dieu. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire.
Est-ce qu'on peut acclamer encore? On acclame, on acclame, on acclame.
quand vous venez dans la maison de Dieu, il faut être dans la joie. Quand on loue Dieu, il faut être dans la joie. Même si tu as des problèmes, quand tu viens dans la maison de Dieu, oublie tout ça. Oublie tout ça. Rien que la façon dont tu le loues, la façon dont tu acclames tes mains, même sans même prier, ta délivrance peut s'opérer aussi là. Si tu es malade, ta guérison s'opère aussi là. On peut seulement attendre qu'on prie pour toi. Tout ce que l'on fait dans la maison de Dieu, il y a toujours quelque chose. Parce qu'il est là, Jésus, et les anges sont là. Ils vont te faire la décision de quitter ta maison, de venir jusqu'ici. Je te garantis que tu n'es pas venu pour rien. Amen. Moi, je rentre de Suisse. Je suis arrivé chez moi à la maison vers 14h seulement. Donc, je rentre de Suisse. Je suis fatigué, mais je me suis dit que je dois venir à l'église. Et même la prédication, je ne l'ai presque pas préparée. Et je dis que je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Et dans la chose de Dieu, voilà, on doit faire la chose de Dieu avec conviction. Et même quand tu es fatigué, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Donc j'étais en Suisse vendredi et samedi. Et donc je suis rentré aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc la mission de la Suisse a été implantée. Donc l'armée de prière et de délivrance en Suisse. Et je bénis Dieu, d'autant plus que c'est en même temps un camp de prière. C'est en même temps un camp de prière. Et j'ai laissé d'ailleurs une sœur qui était venue ici, lors de la première veillée de prière, qui était venue avec ses enfants. Elle avait déjà prié pour sa délivrance. J'ai été surpris, je l'ai trouvée là-bas. Donc elle va peut-être rester même la semaine là-bas avec les enfants, jusqu'à ce qu'on soit persuadé qu'elle est complètement délivrée. Parce que le but des camps de prière, c'est justement de ne pas laisser partir les gens tant qu'on sent qu'il y a encore au moins un démon. Et donc je bénis Dieu, c'est en même temps un camp de prière. Les gens pourront dormir là-bas, rester là-bas et par la grâce de Dieu. De toute façon, on va travailler ensemble avec la prophétesse, je l'ai dit. Et quand on pourra, même des gens ici, pourra envoyer aussi des commandos là-bas. Et même s'il y a des cas de délivrance, on peut prier ici. S'il y a encore quelque chose, vous pourriez aussi aller là-bas sans problème. Parce que c'est carrément un camp de prière comme à Abidjan ou ailleurs. Donc c'est vraiment un camp de prière. Nous sommes les seuls là-bas, il n'y a pas une autre église qui est là-bas, c'est seulement APD Suisse, et elle-même aussi la servante de Dieu, elle dort là-bas. Et donc, par la grâce de Dieu, plus il y aura aussi des commandos à la langue. De toute façon, l'évangéliste avait déjà promis aussi, envoyer des commandos déjà à l'époque. Après, vous savez, quand les gens viennent de l'Afrique et tout, les histoires de visa, c'est pas toujours facile. Si on peut préparer aussi des commandos ici, pourquoi pas, et c'est pour la gloire de notre Dieu, car il y a beaucoup de gens qui ont besoin de délivrance, deux fois des prières juste pour une journée ou deux fois une nuit, ça ne suffit pas. Mais après, Dieu peut faire à n'importe quel moment, il peut délivrer. C'est lui qui délivre de toutes les façons, c'est pas nous. Et souvent, quand il y a des choses de famille, de fois qui sont là depuis longtemps, ça nécessite quand même que tu restes sur place. Et pour ceux qui sont partis dans nos camps de prière à Abidjan ou ailleurs, en général, même quand on prie pour ta délivrance, on aime souvent que tu restes sur place, que tu ne sortes même pas. Parce qu'il peut arriver qu'on a prié pour toi et tu rentres chez toi à la maison, tu peux te reconnecter aussi. Ou bien deux fois, parfois, quand c'est des cas de sorcellerie, on a déjà entendu beaucoup d'anciens satanistes qui, quand ils cherchaient leur délivrance, ils vont dans les églises. Bon, deux fois, parfois, si le pasteur n'était pas vraiment aussi affermi, leur démon, il frappait encore le pasteur. Ou bien deux fois, parfois, ils vont dans une église chercher leur délivrance, on essaie de prier pour eux comme c'est au nom de Jésus. Il y a quelques démons qui partent, mais les forteresses, deux fois parfois restent. Quand les personnes repartent encore chez eux à la maison, les mêmes démons reviennent, surtout ceux qui étaient des sorciers satanistes. Vous avez dû entendre des témoignages comme ça. Les démons-là viennent encore les frapper. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sorciers et satanistes, de fois, qui ont peur de laisser justement ce monde-là. Parce que le diable leur fait croire que si tu sors de là, il va te tuer, tu vas mourir. C'est faux. Quand tu viens à Jésus, quand tu es sincère, Jésus ne peut pas te laisser tomber. C'est vrai que ça peut être compliqué. Surtout que tu n'as pas rencontré les véritables serviteurs de Dieu. Tu vas peut-être souffrir, tu vas te battre encore avec ces démons. Mais quand tu es vraiment sincère, tu veux sortir de là. Et je le dis avec conviction, même pour ceux qui nous suivent en ligne, si tu as réellement besoin de ta délivrance, tu es un sorcier, tu es un sataniste, tu peux venir, nous allons prier pour toi. Si tu es décidé à sortir de là parce que ta délivrance, c'est toi-même qui l'as produit, Jésus te sortira de là. Et donc c'est pour ça que dans nos camps de prière en général, quand c'est des cas compliqués comme ça, on préfère que la personne reste là. Et Dieu est merveilleux. Généralement, vous avez dû entendre en pratiquement tous les endroits
où il y a des camps de prière, généralement dans le spirituel, il y a des anges aussi qui quadrillent les lieux. Du moment qu'on prend une résolution, qu'on dit que c'est un camp de prière, aucun sorcier, je le dis avec conviction, dans toutes les missions APD, aucun sorcier, aucun sataniste ne peut faire quelque chose à l'homme de Dieu établi. Il paraît dans nos camps de prière. Et ce qui fait que même les sorciers ou satanistes qui arrivent dans ces camps-là, s'ils veulent attaquer les serviteurs, les servants de Dieu, dans la plupart des cas, eux-mêmes, c'est les anges qui s'occupent d'eux. Voilà. Et d'où il est important de vivre dans la sanctification et suivre les préceptes de Dieu. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et comme je dis souvent, même le plus petit chrétien qui vient d'être converti aujourd'hui, vu que ce n'est pas nous, c'est Jésus qui vit en lui, il peut terrasser le diable parce que c'est Jésus. Mais le diable, il nous terrasse parce qu'il reconnaît en nous ce qu'il appartient. En gros, quand tu pêches, c'est comme si tu donnais un droit au diable. Fais de moi ce que tu veux. Mais du moment que tout est verrouillé, tu es rempli du Saint-Esprit, tu débordes du Saint-Esprit, le diable, il ne peut rien te faire. Ta simple présence en un lieu fait fuir les démons. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Il veut que nous soyons remplis et revêtus de la puissance d'en haut. Et ça, c'est par la vie de sanctification, une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu de façon continue. On va passer à la parole de Dieu. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Père de gloire, Père de bonté, tel que je suis, je viens au bas de ta croix. Je ne connais rien, Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais rien, Seigneur Jésus-Christ. Que toi seul, que tu parles au travers de moi. Je m'efface et je te prie de prendre le contrôle maintenant de ce moment. Que les paroles qui sortiront de ma bouche ne viennent pas de moi, cela vienne de toi et que cela serve pour l'édification du peuple de Dieu. À toi seul la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Nous pouvons prendre nos Bibles. L'Esprit de Dieu me met à cœur d'aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Mais on va lire à partir du verset 8. À partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Ésaïe 59. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Amen. La parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Amen. Amen. Tu peux lire aussi Hébreux 12, 14, s'il te plaît, merci. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Amen. Il est écrit, c'est dit la parole de Dieu au nom de Jésus.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Sois richement béni, ma sœur. Donc je me disais, je vais prêcher sur quoi, vu que je n'ai pas vraiment préparé, et l'Esprit de Dieu me met à cœur de parler de la paix et la délivrance. En gros, la thématique, c'est la paix, c'est la délivrance. Quand tu n'as pas la paix, tu n'es pas délivré. Et dans ce monde, en général, même quand il y a des conflits, les pays où il y a la guerre, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix et ils se cachent dans différents endroits. Ils se disent peut-être qu'il y a un obus qui peut tomber, donc ils cherchent différents endroits pour se cacher et parce qu'on peut peut-être les bombarder parce qu'ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas délivrés. Et souvent, ceux qui sont plus forts que vous, qui ont des munitions, qui sont plus que ce que vous avez, c'est eux qui contrôlent la situation et au fur et à mesure, ils avancent. On voit un peu ce qui se passe aussi entre la Russie et l'Ukraine et tout. Ceux qui ont plus de munitions, ils avancent et l'Ukraine demande encore des avions, des moyens de se protéger à l'OTAN et tout cela. Parce que quand tu n'as pas la paix, tu te sens comme quelqu'un qui n'est pas délivré. Et celui qui est plus fort que toi peut arriver à n'importe quel moment, prendre même ton territoire. Et ce qui se passe aussi même dans le spirituel. Nous recherchons la délivrance parce que nous n'avons pas la paix en nous. On n'a pas la paix en nous, mais tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens des présences. Il y en a qui sentent, on dirait, des choses qui bougent en eux. Tu te dis non, c'est pas possible, j'ai pas la paix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dors, tu sens des présences, tu sens, on dirait qu'il y a des entités qui viennent, qui prennent même le contrôle de ton corps, qui jouent avec toi, surtout pour les personnes qui ont des couches de nuit, ou bien il y en a même deux fois dans la journée, on abuse d'eux. Donc, tu n'es pas maître de ton corps, tu n'as pas la paix, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, nous venons de dire de rechercher la paix avec tous sans la sanctification, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais avant cela, quand nous avons commencé avec Ésaïe 59, à partir du verset 8, il est dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils vont même dans les églises. Ils chantent même. Ils ou elles ont des belles voix. Des fois, ils peuvent même prêcher, y compris des serviteurs de Dieu. Mais là, on dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et là, la servante vient de dire de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça peut arriver que tu vas à l'église, mais tu as enfermé des gens dans ton cœur. Tu calomnies peut-être contre ta soeur. Tu calomnies peut-être contre ton frère. Ou bien tu as la rancune contre quelqu'un. Il t'a peut-être fait quelque chose de mal. Ça peut arriver qu'on t'a fait quelque chose de mal. Et deux fois, ça fait très mal. Mais le Seigneur Jésus qui nous a appris de rechercher la paix avec tous. Même si on t'a fait quelque chose de mal, ça fait même très mal. Le Seigneur Jésus-Christ nous apprend justement à aimer même nos ennemis. Toi, ce que tu dois faire comme enfant de Dieu pour avoir justement la paix dans ton cœur, c'est de pardonner la personne. Et ça va te libérer. Je vous garantis que ça va te libérer. Mais si, même si la personne t'a fait mal, tu as gardé rancune à cette personne. Et quand tu vois la personne, tu as encore ça en toi. Tu sens tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu ne l'as pas pardonné. Tu l'as emprisonné. C'est quelque part aussi, dans le spirituel, c'est comme de la sorcellerie. Tu vois la personne, des fois tu peux même penser mal contre cette personne-là. C'est vrai qu'elle t'a fait du mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pardonner. Et je te garantis, quand tu pardonnes, tu es libéré. Tu es libéré. Quand tu vois la personne, tu peux même lui dire bonjour ma soeur, bonjour mon frère, avec la joie. Peu importe ce qu'elle t'a fait, c'est elle-même qui sera mal à l'aise. Mais non, si elle, toi tu l'as pardonné,
elle ne veut pas te pardonner, peu importe ce qui est passé, tu la laisses avec son Dieu. Mais toi, tu as fait ta part. Il y a des serviteurs et servantes de Dieu, deux fois même à l'église, nous gardons des rancunes contre notre frère, contre notre sœur. La Bible nous déclare de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas toi-même déjà ne pas avoir la paix en toi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas déjà la paix en toi. Or, pour communiquer la paix, toi-même tu dois avoir la paix en toi, la paix intérieure. Mais si tu as gardé rancune contre certains, si tu es jaloux de ton frère ou ta soeur parce qu'il ou elle a quelque chose que tu n'as pas, tu n'as déjà pas la paix en toi, tu ne peux pas communiquer la paix à d'autres. Là, nous venons de lire à partir du verset 8, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Tu peux bien chanter, tu peux bien prêcher, mais si tu ne connais pas le chemin de la paix, tu ne verras pas le Seigneur. On venons de dire de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et quand nous continuons, il est dit, ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Et quand nous continuons, il est dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Au verset 9 de Isaïe 59, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Deux fois tu cherches la délivrance, mon frère. Deux fois tu cherches la délivrance, ma soeur, mais tu n'as pas la paix en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne connais pas le chemin de la paix. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal, mais tu as encore ça dans ton cœur. Tu ne l'as pas pardonné, mais tu cherches la délivrance. Deux fois parfois, puisque à chaque péché est lié un démon. Tu cherches la délivrance, mais deux fois peut-être que dans ta famille, il y a peut-être un oncle qui t'avait fait du mal. Ou peut-être qui a abusé de toi quand tu étais plus jeune. Il y a peut-être quelqu'un dans ta famille qui t'a fait du mal. Tu es en train de chercher ta délivrance, mais tu as oublié de pardonner à cette personne-là. Peut-être c'est ce qui retarde ta délivrance parce que tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix en toi. Tant que tu n'as pas la paix, rien que le manque de paix peut freiner la délivrance. Tu dois te libérer. Tu dois te libérer. Il faut que tu aies déjà la paix intérieure. Donc s'il y a peut-être même quelqu'un, tu vois parmi tes amis, parmi même les membres de ta famille qui t'avaient fait du mal, quelqu'un que tu as oublié de pardonner. Des fois, je comprends que ça peut faire mal, mais appelle la personne. Appelle la personne. Des fois, ça peut être peut-être ton père qui t'a abandonné. Ça peut être peut-être ta mère qui t'a abandonné. Je ne sais pas, peut-être ton oncle ou ta tante qui t'avait fait quelque chose de mal. Ou que tu sais même que la personne est sorcière ou sorcière qui est à l'origine peut-être de ton malheur. Appelle-la. La personne, elle sera surprise. Surtout si c'est elle qui t'a fait du mal, ça va te libérer. Et tu vas sentir que tu auras une paix. C'est comme s'il y a quelque chose qui va sortir de toi. Et peut-être que ta délivrance peut s'opérer là. Deux fois, on n'a pas besoin de grand-chose. Deux fois, on n'a pas besoin de grand-chose. Vous savez, quand j'étais en Suisse, il y a une servante de Dieu qui était là, qui nous a rejoints. Deux fois, on prie ensemble sur Zoom. Comme souvent sur le Zoom, on ne voit pas trop les visages. Mais c'est une servante de Dieu qui m'a dit, elle venait justement de Poitiers. Elle m'a dit, oui, voilà. Elle m'a parlé même de certains trucs que j'avais enseignés. Et pendant qu'on causait, elle m'a parlé d'une situation qu'elle a vécue dans son boulot. Voilà. Elle travaille justement dans le milieu hospitalier. Et il y avait une situation qui était là. C'était réservé à ses collègues de faire quelque chose au niveau du boulot. Je ne sais pas si c'était un nettoyage ou un truc de ce genre. Et donc chacun disait, ah non, c'est pas mon tour, c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas moi. Donc ils étaient en train de se battre pour ça. Pourtant, c'était pas quelque chose de compliqué à faire. Mais il y a le moi. Souvent, nous avons le moi, l'orgueil. C'est pas à moi de le faire, c'est pas moi qui dois le faire, c'est un tel qui doit le faire. Donc, les gens commençaient même à se bagarrer juste pour ça. Ça va rester comme ça, c'est pas à moi de le faire. Ah, non. Ils commençaient même à s'embêter. Et elle était venue là, on a dit, vous êtes en train de vous battre, pourquoi il n'y a rien de compliqué? Oui, mais c'est X, il devait le faire et tout. Elle n'est pas là, c'est pas à nous de le faire. Ils commençaient à s'engueuler entre eux parce que si le responsable venait, il trouvait la situation là, ça devait être compliqué.
Elle, c'était pas elle de le faire. L'Esprit de Dieu lui a mis à cœur. C'est ça justement le brisement. Tu n'attends pas qu'on te demande. Elle-même, elle est partie faire justement la tâche qui n'était pas réservée à elle. Elle a vu que ses collègues se battaient pour cela. Et elle, en tant qu'enfant de Dieu, elle a voulu montrer la différence. Et donc elle est partie, sans leur dire, elle a fait la tâche qu'il fallait, naturellement, parce que bon, c'est rien de compliqué, on va se battre pour ça et tout. Comme vous savez que partout, là ça n'a rien à voir même avec l'évangile, mais partout ce que nous sommes, nous devons témoigner la nature de Christ Jésus et le caractère de Christ Jésus en nous. Partout on est observé, surtout quand tu dis que tu mènes une vie de sanctification, les gens de l'extérieur te regardent. Donc elle est partie, elle a accompli cette tâche-là, elle a fait naturellement parce que c'est une servante de Dieu. Elle est partie. Et elle ne savait pas quand elle a vu ça, quand elle a fait ça. Quelque temps après, elle est partie dans une pièce là-bas, dans le lieu de travail. Elle a vu en vision le Seigneur Jésus-Christ était dans la pièce. Elle-même, elle n'a pas compris. Elle a vu en vision que le Seigneur Jésus-Christ était là. C'est comme s'il était réjoui, il était dans la joie. Et par rapport à cet acte-là, ça lui a donné quelque chose qu'elle cherchait. Elle a senti comme une délivrance sur quelque chose. Et pourtant là, ça n'avait rien à voir avec la prière. Donc, deux fois, rien que par ton caractère, ton comportement là, ce que tu es, le Seigneur Jésus qui est apparu et il a apporté quelque chose parce qu'il a vu en elle, elle a manifesté la nature de Christ Jésus. Deux fois, c'est pas seulement dans les prières. Tu peux rester deux fois des heures. Tu es en train de prier, comme tu disais même tout à l'heure, même quand on adore Dieu. Tout ce que tu fais dans la présence de Dieu ne néglige pas. Deux fois, tu cherches la délivrance, mais le Seigneur Jésus regarde tout ce que nous faisons. Là, elle était dans le lieu de travail. C'est-à-dire que par son comportement, elle a montré qu'elle avait la nature de Christ Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu et lui a donné quelque chose en retour parce qu'il était fier d'elle. Et quand nous disons que nous sommes des serviteurs et servants de Dieu, partout ce que nous sommes, nous devons révéler que les gens reconnaissent en nous que nous sommes à part. Que nous sommes à part. C'est ça justement, avoir la nature de Christ Jésus. Tu ne dois plus faire des choses comme tout le monde. Le moi doit disparaître. Tu dois t'effacer. On va même te marcher dessus. Oui, c'est cela, la nature de Christ Jésus. Les autres, ils seront même contents. Ils vont croire, comme on dit dans le monde, qu'ils ont gagné. Mais toi, dans le spirituel, c'est toi le plus grand. Et tu deviens un géant. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Et c'est à cela qu'on nous reconnaîtra. Qu'on nous reconnaîtra. Et les gens diront, il ou elle n'est pas comme tout le monde. C'est pas seulement en mettant des longues robes. C'est pas seulement en restant des heures dans la prière. Tout ça, c'est bien. Mais dans tout ce que nous faisons, nous devons refléter la nature de Christ Jésus. Parfois, c'est juste un petit truc de rien du tout qui fait que tu avais besoin, tu faisais une demande depuis longtemps, tu ne recevais pas. Mais à cause de l'acte que tu as commis, que tu as fait, le Seigneur Jésus-Christ peut apporter aussi ta délivrance. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Et vous savez, deux fois, quand on est même dans le monde, quand on ne connaît pas encore Christ Jésus, Dieu regarde, il connaît tout un chacun, il connaît le cœur, il connaît ceux qui ont un mauvais cœur, il connaît ceux qui ont aussi bon cœur. Et Dieu regarde tout ça. La dernière fois quand la prophétesse Marie de Magdala était là, elle avait fait son témoignage, elle avait parlé en même temps de sa vie où elle était grande prêtresse, même la chef de tous les sorciers du côté maternel et paternel. Et dans sa vie, vous savez qu'elle a été aussi escort girl, elle a été prostituée en Suisse. Et quand j'étais en Suisse, il y a son ancien pasteur, qui est apôtre aussi, qui était là pendant que nous étions en Suisse, qui a fait même le monsieur qui l'avait baptisé. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas dans la même mission que nous, mais il était là quand même, il était présent, c'est quelqu'un qui prophétise aussi. Il m'a dit, il est très content quand il voit son évolution, parce qu'il a connu quand elle était encore dans cette vie-là, dans la vie. Quand elle était une femme de mauvaise vie. Et c'est lui, à l'époque, qui lui prêchait même la parole de Dieu, qui l'avait même baptisé. Il a dit, quand elle a été délivrée en Côte d'Ivoire et qu'on a commencé à l'appeler Marie de Magdala, lui, il a dit que Dieu l'avait déjà montré aussi cela. Et aussi, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, tu sais, apôtre, je bénis Dieu parce que cette dame-là,
quand elle était dans son ancienne vie, bien qu'elle faisait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, mais elle avait bon cœur. Quand elle avait même ses magasins-là, elle aidait beaucoup de gens. Donc, de voir rien que quand tu as bon cœur, même si tu ne suis pas vraiment Dieu, comme les autres qui vont peut-être te juger, c'est une prostituée ou pas, mais Dieu regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. Au moment opportun, lui-même, il va se révéler à toi et il va te sortir de là. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les premiers seront les derniers. Et c'est comme il est dit aussi dans la Bible que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Et donc, nous, avec la nature de Christ Jésus, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur cette terre, le plus grand commandement, il a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Déjà, quand tu as l'amour de ton prochain, c'est déjà quelque chose de bien. Le reste après, si tu cherches vraiment Dieu, ou bien Dieu sait que tu l'aimes, que tu aimes aussi ton prochain, mais seulement tu n'as pas encore reçu la révélation. Et quand tu reçois la révélation, généralement les personnes qui ont bon cœur, ça devient aussi des grands servants de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, parce qu'il y a quelque part déjà la nature de Christ en eux, parce que l'amour, c'est le plus grand commandement. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, nous devons manifester la nature de Christ Jésus par tout ce que nous sommes. Et nous devons proclamer la paix partout. On dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification. C'est vrai qu'il y a la sanctification. On peut se dépouiller avec des longues robes, tout ça. C'est bien, mais il faut aussi rechercher la paix avec tous. Partout ce que nous partons, nous devons communiquer la paix. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Lorsque tu vas, c'est des problèmes, il faut te poser la question, est-ce que tu sers le véritable Dieu? Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu doit communiquer la paix. Lorsque tu vas même dans le milieu professionnel, même quand on ne parle pas de Jésus, on sait que quand tu es là, il y a la paix. Et tu es toujours dans la joie, même quand c'est compliqué, parce que tu as la nature de Christ Jésus en toi. Et tu sais que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Et donc partout, même quand c'est difficile, tu communiques la joie. Et rien que ta présence, même les gens qui avaient des problèmes, dès qu'ils te voient, ils sont dans la joie. Ils oublient même leurs problèmes. C'est à cela que le Seigneur Jésus nous appelle. C'est comme si c'est toi justement qui va leur apporter la solution. Donc tu es là comme un rayon de lumière. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle partout. Nous devons être des vecteurs de paix. Nous devons communiquer la paix. Et pour communiquer la paix, il faut que toi-même, tu sois en paix avec toi-même. Il y a des gens qui ne sont même pas en paix avec eux-mêmes. Donc si tu n'es pas déjà en paix avec toi-même, toi-même, tu as encore des choses au fond de toi qui te tracassent. Tu ne peux pas communiquer justement cette paix-là. Alléluia. Amen. Et donc, c'est donc au verset 9, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Tu n'es peut-être pas délivré parce que tu n'es pas en paix avec toi-même et tu ne communiques pas la paix. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Tant que tu n'es pas en paix avec toi-même, tu cherches la lumière et tu ne communiques pas la paix. Tu ne peux pas être délivré parce qu'il y a encore en toi les choses que le diable reconnaît. Tu n'as pas la nature de Christ Jésus en toi. Tu penses au mal qu'on t'a fait. Ça revient toujours. Tu n'es pas en paix. Débarrasse-toi de cela. Pardonne même ceux qui t'ont fait du mal. Tu vas voir que tu vas te libérer. Et le processus de ta délivrance va justement commencer. Amen. À Jésus la gloire. Il est dit que nous attendons la lumière et voici c'est les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Tu as les yeux mais tu tâtonnes comme un aveugle parce que tu n'as pas la paix. Ça va pas, tu n'as pas la paix. Tu as les yeux mais tu ne vois pas. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Oui, et pourtant le Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais tu n'arrives pas à saisir même les grâces qu'il a mis en toi parce que tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix en toi. Débarrasse-toi de ce fardeau-là qui est comme une gangrène qui empêche que le Seigneur Jésus-Christ puisse agir dans ta vie. Il veut rentrer, mais il sent que ça ne va pas. Déjà, tu n'as pas la paix envers toi-même et tu ne peux pas communiquer
communiquer cette paix-là. Alors en tant que serviteurs ou servants de Dieu, nous devons justement être des vecteurs de paix. Il est dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Au verset 11, d'Ésaïe 59, 11. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Et tu dis que ça fait un moment que je suis là. Je cherche cette délivrance. Mais pourquoi elle ne vient pas? Mais elle ne vient pas parce que tu n'as pas déjà la paix. Tu n'as pas la paix en toi. Ça se trouve qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné. Tu l'as enfermé dans ton cœur. Cette rancune-là, ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être une connaissance. Essaie déjà de te libérer. Libère-toi déjà de là. Si tu es dans ce cas, ma soeur, tu es dans ce cas, mon frère, après cette prédication, appelle même cette personne. Si tu la reconnais, pourquoi tu te libères? Et tu vas voir, si tu cherches ta délivrance va peut-être commencer là. Mais tant que tu dis, voilà ce qu'elle m'avait fait, voilà ce qu'il m'avait fait, tu n'as pas déjà la paix. Tu n'as pas déjà la paix. Tu l'as emprisonné. Comment tu as emprisonné quelqu'un? Tu n'as pas pardonné quelqu'un et tu veux que Dieu te pardonne et tu cherches la délivrance. C'est pas possible. Tu n'as pas encore le caractère de Christ en toi. Le caractère de Christ en nous. Nous devons être des vecteurs de paix et être en paix avec nous-mêmes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Oui, nos péchés témoignent contre nous. Il arrive deux fois, tu veux prier, mais tu sens que la vie de prière, ce n'est plus ça. Il y a des choses que tu fais dans le secret, que les gens ne savent peut-être pas. Dans l'église, il y a des chrétiens comme ça. Il arrive un moment, tu essaies de prier. Avant, tu priais peut-être pendant 30 minutes ou 1 heure. Mais là, quand tu essaies même 5 minutes, c'est compliqué. Quand c'est comme ça, il faut rentrer vraiment, il faut geler, demander à Dieu qui te montre qu'est-ce qui ne va pas. Non seulement que tu es attaqué, pour d'autres de fois, il a fait quelque chose où il se sent peut-être sale. Tes frères et sœurs de l'église ne savent pas, mais Dieu qui voit dans le secret, il connaît ce que tu as fait. Et là, on nous dit que car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Donc, à cause de ce fardeau-là, que les autres ne voient pas, mais Dieu qui voit dans le secret voit. Donc, ça t'empêche d'aller à une autre dimension. Si tu es dans ce cas, tu implores vraiment la miséricorde de Dieu. On appelait quelqu'un, David, qui a fait des choses peut-être que toi et moi, que nous n'avons pas fait. On dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Peu importe ce que tu as eu à faire, quand tu fléchis vraiment tes genoux, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait quand on est sincère. Il sait quand on est sincère. Tu dis, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Aide-moi, je veux sortir de là. Quand tu es sincère, je te garantis, Dieu, le Seigneur Jésus dit, il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Quand tu n'arrives pas, tu le supplies. Il va t'aider, mon frère. Il va t'aider, ma soeur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais Dieu aime que nous nous abandonnons à lui. L'abandon, il veut que nous nous abandonnons. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu lui laisses prendre maintenant le contrôle. Tu dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et c'est là, généralement, qu'on voit la main de Dieu dans nos vies. Même quand nous traversons les épreuves, abandonnons-nous à Dieu et laissons-le faire. Tu as essayé, tu n'en peux plus. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Et si le Seigneur voit que tu lui laisses la première place, là où tu ne pouvais pas, je te garantis, il finira par le faire. Alléluia. Il est dit au verset 13 que nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Oui, nous sommes aussi deux fois des prostituées. Nous abandonnons notre Dieu à cause de nos agissements. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Deux fois, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteuses. Nous mentons contre notre frère, contre notre soeur. Dieu n'aime pas le père du mensonge. C'est le diable. Si tu as menti contre un serviteur, une servante de Dieu, surtout s'il n'a rien fait, il faut te repentir parce que c'est dangereux. Dieu n'aime pas ça. Tu t'attires de la malédiction contre toi-même. Et la délivrance, au verset 14, il est dit, et la délivrance s'est retirée. Là, on dit carrément que la délivrance s'est retirée. Tu cherches la délivrance, mais ta délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné.
C'est le péché qui met justement une séparation entre nous et notre Dieu, comme il est dit dans Isaïe 59, le verset 2. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Au verset 15, il est dit, la vérité a disparu et c'est lui qui s'éloigne du mal est dépouillé. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Oui, quand tu t'éloignes du mal, tu es dépouillé. Le dépouillement, ce n'est pas seulement avoir une longue robe ou mettre des vêtements unis, c'est bien. Mais le cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, ma soeur? On peut tous avoir des longues robes. On peut couvrir. Il le faut, oui, c'est important. Et le cœur aussi. Il faut que les deux, ça va de pair. Si tu es dépouillé extérieurement, mais au niveau du cœur, tu as encore la rancune, tu as encore la méchanceté en toi, tu as encore la calomnie en toi, tu as encore les murmures. Quand le diable te voit, il reconnaît ce qui l'appartient. Il se moque de toi et ce qui empêche que tu accèdes à une autre dimension. Là, nous venons de lire, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Déjà le fait de t'éloigner du mal, tu ne veux pas que le péché reste en toi. Et quand tu rajoutes cela avec le dépouillement extérieur et tu t'approches de plus en plus de Dieu, et c'est comme ça, tu commences à être rempli du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit déborde en toi. Ça doit aller de pair, l'extérieur et l'intérieur. Pourquoi que ce soit tout simplement l'extérieur, sinon nous allons ressembler à des tombeaux blanchis. On va ressembler à des tombeaux blanchis. Tu as une apparence, une parure extérieure qui reflète la gloire de Dieu. Mais l'intérieur n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Tu ressembles à un tombeau blanchi. Ne soyons pas des tombeaux blanchis. Soyons vrais, complètement avec Jésus. La Bible déclare de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et j'insiste de rechercher la paix avec tous et la sanctification. On commence par la paix avec tous. Mon frère, ma soeur, après ce message, je vais pas rester longtemps. Le Saint-Esprit m'a conduit, je n'avais pas préparé. Comme je dis, je n'ai pas eu le temps avec le voyage en Suisse. Je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Et si tu es dans ce cas, mon frère, ma soeur, tu as peut-être gardé rancune contre quelqu'un. Il y a quelqu'un peut-être qui t'a fait mal. Peut-être depuis ton enfance, ça peut être un parent. Ça peut être un membre de ta famille qui a peut-être abusé de toi. Ou peut-être qui t'a fait je ne sais pas quoi. Ou un ami ou une connaissance que tu n'as pas pardonné. S'il te plaît, libère-toi. C'est peut-être cela qui freine ta délivrance ou qui empêche que tu accèdes à une autre dimension. Ça veut dire que tu l'as emprisonné au fond de toi. Tu l'as emprisonné après le culte de ce soir, quand tu vas rentrer. Si tu as son numéro, appelle-le. Appelle-le, tu lui dis, peu importe ce que tu m'as fait, je te pardonne. Je te pardonne. Quand tu vas faire cela, tu vas voir comment tu vas te libérer. Tu vas voir, c'est comme si quelque chose est sorti en toi. Oui, dans le spirituel, le démon qui était là, il n'aura plus sa place en toi. Il va sortir. Et de fois parfois, il suffit d'un petit acte pour se libérer de quelque chose. Amen. Amen. On va se lever. On va se lever là, ce que tu es mon frère. Là, ce que tu es ma soeur. Essaie à examiner ta vie. Essaie à scanner ta vie. S'il y a encore quelque chose en toi, tu sens que non, qui fait qu'il te manque la paix. Il te manque la paix. La Bible dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Il n'y a pas que la sanctification, il y a la paix aussi. S'il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'as pas la paix, que tu n'as pas la paix, implore déjà la miséricorde de Dieu pour qu'il te donne la paix véritable. Oui, c'est le Seigneur qui nous donne la paix véritable. Mais après cela, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Si cela a un rapport avec une connaissance, avec, je ne sais pas, peut-être un parent, arrange-toi à l'appeler. Si tu as emprisonné quelqu'un même qui t'avait fait du mal, pardonne-lui. Tu le pardonnes déjà pendant qu'on est là. Et si tu peux aussi l'appeler, je te garantis, ça va te libérer. Ça va te libérer. Le Seigneur Jésus ne nous a pas appris à être des rancuniers. Quand tu es rancunier, quelque part, c'est la sorcellerie. Tu emprisonnes quelqu'un en toi. Donc c'est comme si il est en prison. C'est vrai qu'il t'avait fait du mal, mais tant que tu gardes ça en toi,
c'est comme si tu l'emprisonnais. Il est dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais quand il y a une cause, il y a un effet. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu l'as gardé au fond de ton cœur, tu l'as emprisonné, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Parce que lui, peut-être là-bas aussi, il n'arrive pas à avancer parce que tu l'as gardé. Tu l'as gardé, il faut que tu te libères. Il faut que tu te libères et que tu le libères et Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Peut-être que tu es en train de demander quelque chose, mais comme il y a encore quelque chose que le diable reconnaît en toi, ça empêche aussi à Dieu d'agir parce que les anges veulent agir, mais le diable dit, mais regarde, elle a encore en elle quelque chose qui m'appartient. Il a encore en lui quelque chose qui m'appartient. Je t'en supplie, libère-toi. Libère-toi, libère-toi. Pendant que je vais chanter, commence à élever la voix, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, s'il y a quelque chose en toi qui empêche que tu puisses avoir la paix véritable, parce qu'en Christ, nous devons avoir la paix véritable et nous devons la communiquer à tous. Et c'est comme ça que nous verrons le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, gloire. Gloire à ton nom, gloire. Gloire à ton nom, gloire. Alléluia. Tu nous pardonnes, tu nous pardonnes, tu nous pardonnes, Alléluia. Tu nous délivres, tu nous délivres, tu nous délivres, Alléluia. Tu nous guéris, tu nous guéris, tu nous guéris, tu nous, Alléluia. Tu es le même, tu es le même, tu es le même, Alléluia. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, tel que nous sommes, nous venons vers toi. Nous venons vers toi, Jésus. Oui, il est dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tel que nous sommes, nous venons vers toi. Moi, le premier, toutes les fois que je n'ai pas été un vecteur de paix. Oh Seigneur Jésus, que je viens humblement me repentir, Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, j'implore ta miséricorde pour me pardonner. Toutes les fois que je n'ai pas été un vecteur de paix.
dans mon entourage, dans ton église, dans ma famille, oh Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu dis dans ta parole de rechercher la paix avec tous. Tu dis de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté que tous nous soyons sauvés. Aide-nous à être des hommes de paix. Aide-nous à être des femmes de paix. Et que nous soyons des vecteurs de paix dans notre entourage, dans notre milieu professionnel, partout que nous foulons la plante de nos pieds. Oh Seigneur Jésus-Christ, que le caractère de Christ soit notre leitmotiv, que ce soit ce que les autres regardent en nous et que nous véhiculons cela, Papa. Que nous véhiculons cela, Papa. Que nous véhiculons cela, Papa. Et que nous soyons fiers de dire, comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus qui vit en moi. Oh Jésus, oh Jésus, descends maintenant et commence à toucher. Commence à toucher, à changer les cœurs, Papa. À changer les cœurs, Papa. À changer les cœurs, Papa. Là où il y avait les cœurs de pierre, façonne, afin que nous remettons ton caractère, oui, c'est le caractère de Christ Jésus. Oh, inonde-nous de toi. Inonde-nous de toi, Seigneur Jésus. Inonde-nous de toi, Seigneur Jésus. Inonde-nous de toi, afin que nous soyons les reflets de ta gloire, les reflets de ta gloire, Jésus. Les reflets de ta gloire, Jésus. Quand tu as dit dans ta parole, qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Par leurs fruits. Que le fruit de l'esprit soit notre quotidien. Que le fruit de l'esprit soit notre quotidien. Que le fruit de l'esprit soit notre quotidien. Descends maintenant sa tête. Et touche. Restaure les cœurs, afin que notre histoire change aussi, afin que l'histoire de ma soeur change, afin que l'histoire de mon frère change. À toi la gloire, à toi la gloire, c'est tout puissant. À toi la gloire, c'est tout puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a senti que quelque chose est sorti de lui ce jour? Si quelque chose est sorti de toi, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ et tu revêts la nature de Christ Jésus. Oui, nous devons être des hommes de paix, des femmes de paix, des vecteurs de paix partout que nous allons, partout que nous irons. Et c'est à cela qu'on nous reconnaîtra. Alléluia. Gloire à Jésus. On va bientôt terminer. On passe rapidement aux offrandes pendant que la chorale chante. Après, je vais faire la prière de clôture et peut-être donner des annonces. Gloire à Jésus.
prier pour les autres. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as fait aujourd'hui dans ta maison, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes les femmes, tous tes enfants qui ont déposé cet argent dans ta maison, Seigneur. Je prie que tu les bénisses, Seigneur Jésus, que les écluses des cieux s'ouvrent dans la vie, que tout ce qui a été bloqué maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ça s'ouvre, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur, même ceux qui n'ont pas donné, Seigneur Dieu, tu es le Dieu de la restauration. Alors restaure nos vies, Seigneur Jésus. Restaure nos finances. Restaure ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. À lui seul la gloire. Bien-aimés, vendredi prochain, nous avons veillé de prière. Nous avons veillé de prière et depuis qu'on a commencé ce programme, il y a des délivrances qui s'opèrent et Dieu, il agit puissamment. Et je reçois beaucoup de messages en privé, même des gens qui ne sont pas forcément de la mission et qui veulent que ce programme puisse continuer. Notre but, ce n'est pas forcément que les gens viennent à l'armée de prière, mais qu'ils découvrent Christ et qu'ils soient sauvés. Et si quelqu'un par ce canal peut aussi recevoir sa délivrance, gloire à Dieu. Donc, pour le vendredi prochain, nous serons encore ici, là, de 22h à 6h du matin. Invitez du monde parmi vos connaissances, dans la famille, si les gens ont besoin de délivrance, de foi, une seule nuit. Il y a des choses de foi, ça fait des moments compris. Et quand tu veilles, quand tu restes toute la nuit éveillé, il y a encore un autre impact. Il y a beaucoup de témoignages, même des anciens satanistes, qui disent que les chrétiens veillaient toute la nuit. Quand ils les voyaient, ils avaient même peur, tellement qu'ils dégageaient de la lumière. Et il y a eu beaucoup de témoignages, même des gens, même j'avais vu encore, j'en avais parlé même le mois dernier, j'avais suivi un témoignage d'une femme qui était oppressée par des maris de nuit. Ça faisait des années, elle n'arrivait pas. Elle a assisté à une veillée de prière et c'était en République démocratique du Congo. Ce soir-là, la personne qui était à l'origine, qui envoyait justement ce mari de nuit à l'heure, et ça coïncidait à l'heure où il devait encore aller l'attaquer. Et pendant ce temps, il est en train d'intercéder. On a envoyé le feu là-bas et c'est comme ça qu'elle a été délivrée. Il y a quelque chose de puissant. Comme je disais déjà, quand on devance l'aurore dans la prière, c'est déjà puissant. Mais quand tu veilles aussi toute une nuit, tu te prives du sommeil, je te garantis dans le spirituel, il y a quelque chose de puissant qui se passe. De fois, parfois, tu es face à une situation, depuis longtemps, tu attends une réponse. Ça se trouve que c'est le vendredi que Dieu va te répondre. N'oublie pas de venir et d'inviter les amis, même ceux qui nous suivent en ligne. Envoyez du monde ici à Grigny, au 13 rue Jean-Jacques Rousseau, les membres de votre famille, et la délivrance est cadeau. On ne vous demande rien. Venez nombreux et Dieu va agir encore puissamment. C'est lui qui fait. Nous ne sommes que les instruments. Et quand tu es disposé, même instantanément, ta délivrance peut se produire parce que c'est le Seigneur Jésus qui fait. Et quand il guérissait les malades, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Je veux faire la prière de clôture. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons encore te louer. Nous voulons encore te témoigner notre gratitude. Oui, Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux, oui, pour des frères et sœurs de se rassembler, de se retrouver pour témoigner ta gratitude, pour célébrer ton nom, pour élever ton nom. Et comme tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu étais parmi nous. Et merci encore pour les écluses du ciel que tu as ouvert ce jour. Oh Père de gloire, Père de bonté, merci aussi pour ta protection. Oui, toi qui combats pour nous des combats visibles, mais aussi des combats invisibles. Père, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous voulons maintenant rentrer, aller dans nos maisons,
que ce soit par les transports en commun, que ce soit par des voitures, que tes anges nous accompagnent, qu'il y ait une muraille de feu autour de chacun de nous, que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Et peu importe ce que le malin a prévu dans le monde des ténèbres sur la vie de tout un chacun ici présent, je prophétise Ésaïe 7:7 et je déclare et décrète que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, par ta parole, par l'autorité que j'ai dans ton nom, j'annule toutes les programmations du monde des ténèbres sur la vie de tout un chacun ici présent. Oui, tu dis dans Matthieu 18, ce que vous liez sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Ce que vous déliez sera délié, et surtout les programmations de mort. Je le déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus. Tout décret et toute ordonnance de mort qui avait été programmée dans le monde des ténèbres, que ce soit au premier ou deuxième ciel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis que lorsque deux s'accordent sur quelque chose, tu agis. Et nous annulons toutes les programmations du monde des ténèbres sur la vie de tout un chacun ici présent. S'il y avait des ordonnances de mort, que cela soit annulé maintenant au nom puissant de Jésus, et que cela soit entendu jusqu'au premier ciel et au deuxième ciel, lorsqu'il y a cet aventurier là qui voulait prendre ta place et ses acolytes. C'est annulé maintenant au nom puissant de Jésus, parce que tu dis que toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as exaucé. À toi la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et toute l'église dit Amen, Amen, Amen. On acclame très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On a fini. Je fais en sorte que je puisse récupérer.